Mais est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Et vous reposez la question. Il aurait raison si on a dit, bon, qui vote pour tel? Mais le fait qu'il a soulevé la main 3 fois, et lui-même l'a dit, non, moi j'ai soulevé la main 3 fois parce que pour moi, ce n'était pas un vote, vraiment Dieu le voit. Mais c'était pour... il avait bien... Et moi je lui ai dit, vous avez bien compris la question de deuxième preuve. Alors, à ce stade-là, quand le cardinal a vu que finalement... Son candidat ne passe pas? Non, non, c'est pas ça, il avait déjà retiré volontiers avant, d'ailleurs pour dire qu'il ne s'accrochait pas. Oui. Il a dit, dans ce cas-là, il n'a pas consensus, il ne voulait pas qu'on passe au vote. Il dit, on arrête. Il a même fait prier. Alors, deuxième preuve, vous pouvez appeler Cheikh Abdallah. C'était le dernier intervenant avant de sortir de la salle. Il dit au cardinal, il a demandé au cardinal qui lui a accordé la parole, il dit, comme il y a blocage, après ce qu'ils appellent vote là, comme il y a blocage, ne ferions-nous pas mieux qu'on prenne les 3 autres candidatures qu'on n'a pas traitées? Les Baloubala. Oui, oui. Enfin, moi, oui, les Balouba, il faut le dire. Voilà, dire. Pourquoi vous avez peur? Vous l'avez déjà fait. Moi, je ne raisonne pas tribuer. Et puis, je vous ai démontré que ce n'est pas la Senko qui les a éliminés eux-mêmes. Oui. Est-il possible qu'on remette les 3 candidatures sur la table? Monsieur Jean-Marie, quelqu'un qui vient de voter, de passer un vote, d'être soumis à un vote qui clôture le processus, peut encore une seconde après proposer une 3e voie? À cette question, demande, le cardinal a dit non, ce n'est pas possible, parce que personne d'entre vous ne prétendait le connaître. En tout cas, pour aujourd'hui, on arrête là. Alors, et la présidence, la plateforme, parce qu'il y avait déjà dans les réseaux que le cardinal a voulu imposer son neveu, a fait un communiqué pour dire qu'on n'a pas réussi à faire un consensus. Nous espérons que dans les jours à venir, ce consensus pourrait être possible. Donc, ce n'est pas ça. Si vous considérez échec de confession religieuse à ce stade-là, j'accepte. Mais on était dans le processus. Monsieur l'abbé, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que les nés Congo, moi j'ai reçu énormément d'appels et de messages, les nés Congo trouvent mal, alors très mal, cette façon de faire, d'éliminer leurs frères. Là, je vais être un peu congolais et régionaliste, entre guillemets, tout simplement en lui collant au FCC et à Nanga sans raison. Bon. Parce qu'il n'est d'aucun parti politique. Le fait d'avoir été technicien à la CENI, la CENI qui a donné, attendez, la CENI qui a donné les institutions qui sont là, le président de la République qui est là, le même Malonde a été l'avocat de la CENI au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous, monsieur l'abbé, vous avez été à la prestation de serment de Félix Tshisekedi. Si vous n'étiez pas d'accord avec la CENI, pourquoi vous êtes parti soutenir Tshisekedi ce jour-là? Regardez, ce jour-là. Vous étiez là. Je n'étais pas là, mais la Senko était là. Oui. Mon adjoint était là. Oui. Moi, j'étais au Panama, je crois. Oui, oui, mais vous étiez présent. Quand je dis vous, c'est votre organisation. Oui, non, mais Outembi n'était pas là, lui, parce qu'il n'a jamais accepté que Tshisekedi soit président. Vous posez plusieurs questions à la fois. Alors, répondez une par une. Oui, voilà. Le Né Congo, voilà. Qu'est-ce que vous avez contre Tshisekedi? Voilà, le Né Congo, puisque vous raisonnez... Voilà, vous parlez de Né Congo. Je vous réponds par une question. Oui. Le chef spirituel Simon Kimbangu n'est pas Né Congo. Oui. Je vous dis, il a écrit hier, donc l'église kimbanguiste, d'abord lui-même a désavoué la candidature de Malonga. Et l'EB de quoi? Kimbanguiste, oui. Oui. Et non, je parle de Simon Kimbangu. Oui, il a désavoué d'abord l'EB, il n'a pas reconnu, non seulement il n'a pas reconnu la candidature de Malonga, mais l'église kimbanguiste a adressé une correspondance. Écoutez-moi, oui. Nous avons la copie ici, et ce sont les Né Congo. Ils ont écrit à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour se plaindre contre la candidature frauduleuse de Malonga. Donc, ils sont Né Congo. C'est pour dire que c'est l'objectivité, ce n'est pas la tribu. Et alors qu'il a prétendu d'avoir parlé personnellement avec le chef spirituel, alors voilà, est-ce qu'on peut vraiment contribuer à l'édification d'une nation sur base de la fraude et du mensonge? Donc, elle est menteur. Hein? Elle est menteur pour vous. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les Kimbanguistes qui le disent.
qu'Elebe est menteur. Et oui, il a dit ce qui n'était pas. Il a menti qu'il a... pendant tout ce temps, vous étiez avec Elebe dans la présélection, dans le vote, etc., dans d'autres réunions de confession religieuse, vous vous réunissez avec un menteur. Ben, écoutez, on ne ment pas tous les jours, hein. Bon. Alors, répondez. Maintenant, par rapport à la prestation de serment, oui. Je crois que... Qu'est-ce que vous avez contre Tshisekedi? Rien du tout. Nous collaborons très bien avec Tshisekedi. C'est-à-dire, il y a eu ceci. À la publication des résultats, la Senko s'est prononcée sur le plan des faits et là, essaie d'étonner. Mais vous n'avez pas reconnu? Vous avez dit que ce n'est pas lui? Non. Écoute, oui, voilà. Vous avez dit que les résultats de Tshisekedi ne sont pas des vrais. Non. Il ne faut pas séparer les choses. Oui. Je l'affirme. À la proclamation des résultats, oui, la Senko a fait cette déclaration que les résultats n'étaient pas conformes à la vérité des urnes. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. La Senko a appelé les gens au calme pour demander qu'on attende la Cour constitutionnelle. Malheureusement, qui a validé ce que la Senko avait dénoncé de façon générale. Vous voyez le président de la République, mais moi je vois surtout les députés qui ont été nommés, qui nous posent problème aujourd'hui, qui prêchent, qui se battent pour le ventre plutôt que sur le pays. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Alors, la Senko dit, nous prenons acte. La Senko ne veut pas aller en guerre par rapport à une institution, par rapport à la légalité. Troisième chose que les évêques ont dit que vous semblez ignorer, c'est que la Senko s'est engagée à accompagner les institutions du pays, dont le président de la République. Et là, vous ne le faites pas bien, là. Très bien. Très bien. Il est très bien accompagné. Il est très bien accompagné par la Senko et la Senko s'engage à le soutenir. Dites-moi si vous le faites bien. Ouais. Félix Tshisekedi a montré sa bonne foi. Il est parti, Félix Tshisekedi, à Rome, oui, lorsqu'Ambongo a été créé cardinal, oui, à Rome, oui, avec une grande délégation. Il a mis beaucoup de moyens, etc. Ses ministres, son épouse, etc. Félix Tshisekedi est parti au stade ici. Oui. Il a même offert via Vital Kamerhe un véhicule à Ambongo, le cardinal. Oui. Félix Tshisekedi vous nomme pour gérer la lutte contre la Covid. Ouais. Vous refusez. Oh. Vous dites non, nous on veut seulement être consultés pour faire l'audit, on ne veut pas être acteur dans ces affaires. Non. Ce n'est pas de l'ingratitude? Non, pas de l'ingratitude. Il ne s'agissait pas d'un refus de service qu'on continue d'ailleurs à faire conformément à notre statut. Là, les églises, et là, ce n'est pas seulement la Senko, c'est Mukwege aussi, hein? Vous êtes un peu dans la même dynamique. Les confessions religieuses dans l'ensemble, ce n'est pas seulement la Senko. C'est-à-dire, le chef de l'État a intéressé les chefs spirituels de s'impliquer dans la gestion de ce fonds-là, oui, pour le bien de la population. Et pourquoi vous avez décliné ça? Non, c'est-à-dire les termes, c'est-à-dire l'ordonnance. Non, justement, c'est-à-dire la façon dont la présidence avait conçu ça dans la pratique ne correspond pas avec votre statut. Voilà, c'est ça. Alors, on a vous ne voulez pas dépendre de la présidence. Vous ne voulez pas rendre compte à Tshisekedi. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que maintenant, ils ont accepté d'avoir le conseil consultatif qui est une sorte de conseil d'administration, mais ce n'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses. Vous-même, vous savez ce que c'est un conseil d'administration dans le cadre de l'entreprise que vous gérez. Est-ce que c'est une mince affaire comme contribution? Et encore, on a proposé. Regardez Tshisekedi. On a proposé les laïcs. En train de chanter là au stade. Ah, mais bravo. La bonne foi, il ne chante pas pour quelqu'un, il chante pour son Dieu. Non, d'abord pour Ambongo. Ah. Parce que c'est Ambongo qui était fait. Oui, mais il est venu honorer. Mais oui, je vous dis, les rapports sont beau fixe. Hein? J'ai quelques questions pour vous. Ouais. Lambert Kaniki à Kikwit, chez vous, vous êtes Moussakata. Ouais. Il pose cette question, M. Lambert Kaniki. Pour les hommes de l'église de mon pays se contredisent à chaque fois. Bon, qu'il nous dise, lui, où il voit la contradiction. Parce que la 26 candidats, vous avez présélectionné ensemble. Vous arrivez à la fin, vous déniez l'élève, vous déniez Ronsard pour énerver l'aîné Congo. Non, je crois que comme il m'a suivi, sa question n'aurait plus de sens. Deuxième question. Ouais. Monsieur Jacques Kilombo à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On présente nos condoléances pour le décès du Premier ministre.
Si c'était un candidat de l'église catholique qui était retenu, les cousins d'Ambongo là, quelle aurait été votre attitude? Non, si c'était un candidat consensus, tout comme si c'était celui des protestants, était accepté par consensus. Si par exemple, écoutez-moi, aucun candidat, sauf les cousins d'Ambongo. Non, non, mais quand on avait retiré, si par exemple Denis Kadima a été porté par les musulmans, comme l'avait proposé Idriss, que Cheikh Abdallah a refusé, que c'était lui le candidat de consensus, on l'accepterait. Ça, je suis sincère avec vous. Je vous ai dit, c'était même la recommandation du président Lasenko. Allons avec un candidat, mais soyons ouverts. Et nous l'avons démontré. Madame Madeleine, qui est fidèle musulmane en Afrique du Sud, parce qu'on est très suivi, et dit ceci. L'Église a rejeté, j'avais parlé de ça d'ailleurs, Malu Malu, Ngoï Mulunda, Nanga, aujourd'hui Malonda. Que reste-t-il encore de votre rôle de l'église au milieu du village? Voilà. Et je même notre thématique. L'église au milieu. Que reste-t-il? Ça n'a rien à faire avec le milieu du village. Si le milieu du village serait consacré à la médiocrité, je crois que nous sommes tous témoins. Bien au contraire, en se référant à ces expériences historiques-là, on donnerait raison à la Senko. Dans quelle situation le pays se trouve aujourd'hui? C'est la Séninanga qui est responsable de tout ça. Donc pour vous, il fallait laisser Fayoulou diriger le pays. Hein? Non, non, je ne parle pas d'individu Fayoulou. Vous ne voyez pas votre parlement. Vous ne voyez pas votre parlement. Je parle de l'ensemble. Hein? Ça aurait encore été un moindre mal si le président Félix avait la majorité, si on n'avait pas tripatouillé de ce côté-là. Abbé Cholé. Pourquoi, et les Congolais se posent cette question, ce qui a été boutiqué à Genève est en train de ressurgir aujourd'hui. Les multinationales, certaines ambassades qui voulaient un président aux ordres, des institutions sur mesure, comme ça n'a pas été le cas avec Félix Tshisekedi, vous jouez ce rôle de mettre le feu au pays aujourd'hui. La Senko n'a pas été à Genève. La Senko n'a rien à faire avec les tractations politiques entre acteurs politiques. La Senko se bat pour la consolidation de la démocratie. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que la Senko s'intéresse de toutes ces questions-là, CENI et consorts? Parce que le peuple congolais vivra bien le jour où ceux qui sont au pouvoir, le jour où ceux qui sont au Parlement comprendront que pour rester au Parlement, ils doivent être effectivement votés. Le jour où ils les comprendront, au lieu de chercher d'augmenter leur salaire, écoutez, par la population. Le jour où ils les comprendront, au lieu de passer le temps à chercher à augmenter leur salaire pendant que le peuple souffre, ils chercheraient à trouver des lois pour soulager la misère de la population. Mais tant qu'ils pensent que pour rester au pouvoir, il faut être de combine avec la CENI, tant qu'ils pensent pour être au pouvoir, il faut être parrainé par tel ou tel, le peuple demeurera dans sa souffrance et la Senko n'est préoccupée que par le bien-être de ce peuple qui continue à souffrir. Voilà le sens de l'engagement de la Senko dans toutes ces questions sociopolitiques. Si ce pays est partitionné à Bécholé, comme c'est le cas en Libye, comme c'est le cas au Mali, comme c'est le cas en République centrafricaine, vous allez gérer quel peuple? Vous allez avoir qui comme fidèle dans vos églises? Mais justement, la meilleure façon de sauvegarder... Mais si vous faites les jeux de ceux qui veulent balkaniser le Congo? Bien au contraire, et nous sommes parmi quand le cardinal a parlé de la balkanisation ici, qui ne l'a pas condamné. Nous sommes parmi ceux qui... La Senko est cohérente là-dessus, a toujours dénoncé le plan de balkanisation. Et la meilleure façon de ne pas balkaniser ce pays, c'est avoir des gouvernants vraiment qui ne sont pas téléguidés même par les puissances étrangères, mais qui sont vraiment issus de la volonté du peuple congolais. Est-ce que ça vous arrive de respecter la constitution de la RDC? Vous, l'Église catholique. L'Église catholique est une église disciplinée. L'Église catholique tient au respect de lois. Alors, si la constitution, vous la respectez, pourquoi dans cette constitution, il est dit que l'État congolais est laïque, les institutions sont démocratiques? Vous voulez rendre les institutions de la RDC validées par la Senko? La Senko n'a pas cette prétention. Mais c'est ce que vous faites? Non, 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 non. La Senko se bat pour que
ce qui est validé soit vraiment conforme à la vérité. Alors la CENI avec Malonda, ça signifie continuer avec des manipulations des élections. Vous éliminez 3 candidats parce qu'ils sont kassaïens proches de Tshisekedi. Aujourd'hui, Malonda a voulu coller l'étiquette. Je vous ai dit attendez, les 3 candidats. Attendez. Non, là, vous n'êtes pas honnête si vous revenez en ce terme. Non, mais... Je vous ai raconté... Mais l'un des membres qui était avec vous a raconté sur ce plateau. Mais je vous ai dit justement qui a évoqué l'argument tribal. Justement, je continue. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas assumé et qui ont coopté 22 pour prendre les 3 là, ça pose problème. Ce sont eux responsables. Je continue. Ces 3-là éliminés. Ouais. Malonda, vous lui collez l'étiquette influencé par Nanga, et j'ai même lu quelque part que vous dites qu'il serait en acquaintance avec les FCC. Qu'est-ce que vous avez comme haine vis-à-vis des FCC? Rien du tout. Non. Et de Joseph Kabila? Non, non. Là, franchement, la CENCO n'a pas une haine contre le FCC, encore moins contre le président Kabila. Parce que vous, tout ce qui est FCC, vous faites l'acharnement jusqu'au boutiste. Je vous dis, j'ai beaucoup de bons rapports avec... J'ai de bons rapports avec beaucoup de membres de FCC, et les évêques en général. Donc la CENCO ne s'est jamais complotée contre le FCC. Jamais. La CENCO, non. Mais vous les traitez de médiocres. Hein? Vous les traitez de médiocres, vous vous rappelez encore? Oui, les cardinaux. Malgré qu'ils vous ont donné la Jeep, vous avez accepté les médiocres. Non, le cardinal a dit qu'il faudra que les médiocres dégagent. Oui. Alors quand le président de la République, l'ancien président lui-même disait qu'autour de lui, il cherchait 15 personnes. Vous n'avez pas insulté les Congolais de médiocres? Il ne trouvait pas. Ça signifie quoi? C'est une bande de médiocres. C'est lui qui l'a dit, pas le cardinal. Quand il a dit qu'il cherche 15 personnes... Abbé Cholé. Vous-même, vous dites, Abbé Cholé, vous dites, on est pour la probité, pour... Félix Tshisekedi vous donne la voiture, vous acceptez. Joseph Kabila, même pas président, plus président, il vous donne la voiture, vous acceptez. Les avantages, vous prenez. Mais pour consolider les institutions qui vous donnent tous ces avantages, vous mettez les gens dans la rue. L'Église catholique ne reçoit pas des cadeaux pour fermer la bouche, là il doit parler. L'Église catholique... Vous prenez les cadeaux et vous chauffez la rue. Oui, d'abord, ces cadeaux n'ont pas été donnés directement à la CENCO, c'est aux pasteurs à certaines occasions, comme on donne aussi à d'autres églises. Et c'est une reconnaissance au fait que le travail de ces pasteurs... Pourquoi vous ne refusez pas? Justement, non. Pourquoi? Parce que ça va servir pour le travail. Mais parce que vous dites que c'est l'argent de la corruption, l'argent du sang, etc. Pourquoi vous ne refusez pas? Non, mais cet argent-là, ce n'est pas pour aller enrichir une famille ou quoi, c'est pour travailler pour le pays, si c'est l'argent du pays, si ça peut servir au pays. On va terminer, là où est le problème. On va terminer cette émission. Qu'est-ce que vous avez comme message d'apaisement dans ce pays qui est aujourd'hui gangréné de tribalisme, de régionalisme, où tout le monde se regarde en chaîne de faïence? Regardez comment vous parlez de l'église kimbanguiste ou de l'ébé et tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Congolais aujourd'hui qui vous suivent? Écoutez, c'est d'abord, je suis habité par un sentiment de désolation. Parce que le spectacle offert par les confessions religieuses n'est pas digne, voilà, je le dis, n'est pas digne des hommes de Dieu que nous prétendons être. Alors, évidemment, les responsabilités sont... Qu'on vous retire le choix de membres de la CENI. J'invite chacun à... C'est sûr qu'il y aura... Qu'on vous retire ça. Parce qu'on vous a donné, ça n'a pas marché. Qu'on vous retire ça. Ben, on n'a pas demandé ça. Si la personne qui a donné retire, ben, l'Église ne manquera pas à faire. Continuez. Donc, je voudrais d'abord lancer un appel à tous les chefs spirituels impliqués, que chacun retourne dans sa conscience, pour se poser la question s'il est dans une position à servir Dieu, à servir le peuple ou à servir quelques intérêts partisans, à tous. Deuxième chose, je voudrais rassurer en ce qui concerne l'Église catholique, la CENCO, c'est que la CENCO ne s'engagera que pour la voie qui amènerait du bien-être au peuple congolais, pas pour les intérêts des uns ou des autres. Pas pour Troisième chose, aux acteurs politiques, oui, j'assure que la CENCO n'est contre personne.
Ni contre Tshisekedi, ni contre Kabila, ni contre l'FCC, oui. Au profit des Occidentaux. Contre certains actes, comme il faut combattre les péchés, non les pécheurs. Voilà. On aime tout le monde, même les pécheurs. Les pécheurs, il y en a partout, même chez nous. Moi-même, je ne suis pas saint. Alors, il faudra être attentif. Là, vraiment une adresse particulière à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale, notre Assemblée nationale, c'est un conseil, ferait mieux d'avoir des organes objectifs de sondage. Parce qu'ils sont là pour représenter le peuple. Qu'ils soient sûrs que les décisions qu'ils prennent sont dans le sens de l'intérêt de la population. Autrement, comme les évêques l'ont dit, une majorité, si légale soit-elle, quand elle est déconnectée des intérêts de la population, elle perd sa légitimité. Et je crains que ce soit le cas pour le Parlement aujourd'hui. Alors, l'Église aussi, même si elle est ancienne, lorsqu'elle commence à entretenir des divisions, elle perd son hégémonité. Jésus a dit, heureux des artisans de paix, Jésus a dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Une famille de 5 sera divisée 2 contre 3. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, cette paix que la Senco défend, c'est la paix assise sur l'amour, la vérité et la justice. Merci, Monsieur l'abbé. Voilà. Effectivement, vous avez bien suivi la voie autorisée de la Senco, de l'Église catholique de notre pays, qui dévoile d'abord les dysfonctionnements au sein des églises, qui avait eu comme mandat de choisir le président de la CENI ou l'équipe qui doit être dirigée par quelqu'un sortant des églises. Aujourd'hui, les églises se sont dévoyées. À vous de juger sur une bonne partie des choses qu'il a dites aujourd'hui. Ce qui est sûr, le Congo doit rester entier. Tous les Congolais doivent être au même chapitre et en commençant par le garant de l'intégrité de nos territoires, de la paix. Il est déjà de retour, Monsieur le Président. À vous de jouer maintenant pour que le Congo reste en paix. Merci, Monsieur l'abbé. À très bientôt. Merci beaucoup.